Alors, bienvenue à Cinéma Maison pour Maniac de DVD et Blu-ray. Cet épisode-là, c'est l'épisode 10, point final, le troisième de notre 10e épisode. Point final parce que c'est la dernière de cette série-là à budget zéro. On va revenir après ça très bientôt avec Rambites qui va réaliser avec un plus grand budget une nouvelle saison pour DVD et Blu-ray Cinéma Maison. Ça va revenir avec Martin et Stéphane, mais je me réserve le droit de finir les saisons. C'est le Director Cut. Director's Cut, exactement. On peut prendre 5, 6, 7 minutes. Fredon, on va prendre le temps de nous parler des DVD. T'as pas de Blu-ray pour le dernier segment, hein, c'est ça? Non, j'ai juste DVD, c'est tous des classiques nostalgiques. Le premier que je vais parler, c'est Le Fugitif. Le Fugitif. Ça, c'est ça qui a inspiré la série de Harrison Ford, hein, le film d'Harrison Ford. Le film d'Harrison Ford. Ouais. C'est 15 épisodes ici, de Fugitif. Ouais. C'est vraiment une belle série. C'est un homme nommé Richard Kimball qui est accusé à tort, qui est un médecin du meurtre de sa femme. Fait que lui, il n'arrête pas de se sauver depuis ce temps-là. Puis, se fait poursuivre par le lieutenant Philippe Gérard, qui est joué par Barry Moore. C'est dû de mariage, ça. On sauve tout le temps de nos femmes. On sauve tout le temps de nos femmes. C'est vrai, ça. Ben, c'est D'ailleurs, on est ici, nos femmes sont pas là. C'est en mono, il n'y a pas de supplément, mais c'est vraiment original. C'est remasterisé, l'image est vraiment belle. C'est fait pour les nostalgiques, les baby boomers, ceux qui se souviennent de cette série-là. Le Fugitif, ça se démode pas. Ça, c'est là, en passant, ce que je peux lire, c'est le volume 1 de la 3e saison. Troisième saison. C'est en noir et blanc, ça, hein? C'est tout en... Ouais, celui-là est en noir et blanc. OK. Puis, pour moi, c'est un classique. Pour moi, c'est un coup de cœur. Parce que c'est vraiment une série qui a été quand même suivie par une grande majorité de fans. Bon, autre boîtier, Mannix. J'ai ici Joe Mannix. Je sais pas si vous vous rappelez de ça. 3e saison. Joe Mannix, 3e saison, comme Le Fugitif. C'est un boîtier... C'est un boîtier qui date des années 69-70. Le boîtier date des années 69? Non, les épisodes, okay. C'est 25 épisodes drame. C'est des épisodes remasterisés. Vous avez ici le style jazzy à la sud-californienne dans ces années-là. Naturellement, le bureau de Joe est toujours situé au 17 Paseo Verde, en Californie. Pour ceux qui suivaient la saison avant, aidé par sa fameuse secrétaire Peggy Fair. C'est vraiment un détective privé dans les années 70. Ça ressemble à quoi ça, pour peut-être un des titres plus populaires? Ça peut être comparable à quel genre de série? À Hawaii 5-0? À Vegas, que je vais parler tout à l'heure. Vegas, ça ressemble à quoi? C'est des séries... Pas des titres que je connais. Non, c'est des séries que dans les années début 70, il y a une grosse mode pour les détectives privés. Kojak? Ouais, Kojak. Mais Kojak travaille pour la police. Ça, c'est des détectives privés qui ont des contacts au poste de police. Oui, j'ai oublié. Ils font les enquêtes que les policiers n'arrivent pas à mettre à terme. Alors, c'est Mannix, c'est le genre de série. Comme ici, l'autre DVD que je vous présente, Vegas, qui est vraiment aussi une série avec la musique. Il y a beaucoup de musique, hein? Comme on avait dans Mannix, le jazz. Vegas, on a le disco. C'est en 78. C'est avec Robert Ulrich qui a joué dans SWAT. Je ne sais pas si vous vous rappelez SWAT. A joué dans SWAT, il y a des promotions pour les épisodes, c'est le seul d'ailleurs qui a des suppléments, des promotions sur les épisodes. Vegas c'est une bonne série aussi, les casinos, le monde riche, les popounes. Si vous voulez voir des popounes, vous regardez cette série-là. Vegas c'est... Vous allez voir le Facebook du Frelon. Ou le Facebook du Frelon. C'est dans les années 78, c'est la première saison, c'est 11 épisodes et c'est bien pour l'époque, mais on... Rien de comparable à Vegas Vacation de... Comment ça s'appelait? Chevy Chase? Là. Non, aucun rapport. C'est pas du tout la même chose. C'est un autre détective privé, mais qui vit d'une certaine façon, qui est vraiment... Moi, je trouve que c'est bien monté, ces séries-là. C'est vraiment bien monté pour l'époque. Ça, c'est la première saison, volume 1 en passant. Première saison, volume 1. Et je crois que les gens vont s'accrocher là-dessus. C'est vraiment une série qui vous embarque dans les histoires. Des bonnes vieilles séries. Ouais. Vegas, Mannix, Fugitive. C'est des séries qui se démodent pas. Il aime, il trouve ça génial et il le recommande. Non, ça c'est Stéphane qui dit tout le temps ça. Stéphane dirait plutôt il adore, mais moi, non, je trouve que c'est des séries qui sont vraiment là, sont d'actualité, même si les vêtements sont d'époque et la musique est d'époque, mais c'est on a plus ça aujourd'hui, des séries avec beaucoup de musique. D'ailleurs, on apprécie le fait que tu as mis un chandail à l'endroit aujourd'hui. Ouais, j'ai mis un chandail à l'endroit aujourd'hui. C'est une longue histoire. C'est bien. Ok, je te remercie. La note de Martin, c'est... La note de Martin, c'est...
qui dit, parce que là, Martin, aujourd'hui, il réalise l'émission. C'est ça. Réaliser aussi qu'on n'a pas de budget encore pour faire ça. C'est tout en mono, c'est d'époque. Comme nos émissions. C'est cela. Alors, merci Fredon, merci Martin, qui est en arrêt de la caméra présentement. Il y a Stéphane qui est caché à l'extérieur du décor. C'est génial! C'est génial. Et puis, ouais, c'est ça. Et puis... On a tient à remercier les gens. On revient Hello. très bientôt avec une deuxième saison de Cinéma Maison pour de DVD et Blu-ray. Yes, sir. Merci et à très bientôt. Bonne Bye. semaine.